Mesdames et messieurs, on peut avoir l'impression, en effet, qu'il n'y a pas de femmes autour de cette table. Pourtant, il y a une présence ou une absence qui est apparente, mais en réalité, je veux citer Jacqueline de Quatreau, qui est représentée par son directeur général et qui a vraiment eu une situation imprévisible qui ne lui a pas permis d'être ici. Et pourtant, Dieu sait si elle a apporté une contribution forte pour l'organisation de ces rencontres et le canton de Vaud général. Et elle était là il y a quelques jours avec M. Hodgers, où nous avons tenu une conférence de presse, également avec le scientifique M. Zurcher. Et le canton de Vaud, en tous les cas, était très présent. Et si malheureusement Madame la conseillère d'État n'est pas là en ce moment, elle n'est pas là physiquement, mais elle est vraiment avec nous. Mesdames et messieurs, je l'ai dit à réitérées reprises, cette rencontre a lieu à Genève, mais elle n'est pas genevoise. C'est une rencontre régionale, elle est intercantonale, elle est transfrontalière. Et il fallait que nous agissions à tous les niveaux, précisément avec cette vision territoriale. Et c'est la raison pour laquelle, avec mes collègues des Lignum de Suisse romande, nous avons évoqué ceci, et ils se sont ralliés à la démarche. Et ensuite, vous êtes vous-même les conseillers d'État, vous avez répondu aux signes qu'on vous faisait pour dire, écoutez, il faut qu'on change de ton. Parce que voyez-vous, dans les différentes interventions, on se rend bien compte qu'il y a un coup d'accélérateur à donner. Il y a une volonté politique à exprimer. En ce moment, si on songe au débat aux chambres fédérales sur des problèmes d'environnement, on ne peut pas dire que ce soit très rassurant, que les chambres fédérales n'arrivent pas à trouver un consensus, alors que véritablement c'est un problème essentiel aujourd'hui, que vous avez des jeunes qui défilent d'une manière très pacifique dans les rues de Lausanne, de Zurich ou de Genève par milliers, c'est qu'il se passe quelque chose, il y a une attente. Et là, en tous les cas, avec votre réponse, vous avez montré que c'était un sujet que vous prenez véritablement au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle vous avez donné votre appui à ces rencontres Woodrise qui se déroulent depuis mercredi. Alors, si vous voulez bien, on va faire un petit tour géographique maintenant pour que vous apportiez un flash. Pour vous, ces rencontres représentent quoi par rapport aux préoccupations que vous avez dans votre canton? Dans quelle mesure elle peut être un appui? Quelles sont les collaborations qu'on peut avoir? Comment peut-on dynamiser ce que nous avons entrepris? Eh bien, on va commencer par le Valais, monsieur le vice-président du Grand Conseil, parce que monsieur Elie ne pouvait pas venir. Et là, je vous laisse prendre un micro pour répondre à cette question, qui n'est pas embarrassante. Voilà, alors bonsoir à tous. Effectivement, donc je tiens d'abord à excuser M. Jacques Mély qui n'a pas pu venir ici aujourd'hui. Ça peut paraître effectivement surprenant d'avoir un membre d'un législatif qui soit là aujourd'hui pour représenter l'exécutif. Enfin, je vais faire de mon mieux pour dire les choses, les manières, qui ressemblent le plus au niveau exécutif. Maintenant, votre question est la suivante, c'est de dire finalement quelle est la particularité, quels sont les enjeux qu'on peut... Quelle dynamisation est nécessaire aujourd'hui pour promouvoir la filière bois? Vous êtes dans une situation particulière dans le Valais, chacun a sa situation particulière. Vous avez un rapport extrêmement intéressant de Christina Guiche, tout à fait. Qui est venue s'exprimer ici et qui montre qu'il y a un certain nombre de choses très précises. Je mets le doigt tout de suite sur un point délicat. Elle relevait que le 40% du bois coupé en Valais reste à terre. Et pourquoi reste-t-il à terre? C'est parce que ça coûte meilleur marché d'en importer de Russie plutôt que de le sortir de la forêt, dit d'une manière un peu triviale. C'est donc dire qu'il y a tout de même des décisions qui doivent être prises. On a des problèmes économiques et depuis mercredi, on voit bien que le problème du prix du bois est un problème important. Effectivement, le canton du Valais, c'est un grand canton, comme vous le connaissez tous. C'est un canton qui possède le 25% de sa surface qui est boisée et d'ailleurs le 50% des surfaces productives. C'est vrai que c'est un canton qui a également, vous le connaissez bien sûr, pentu, beaucoup de forêts protectrices, quasiment le 80 voire 90% des surfaces sont des surfaces de forêts protectrices et puis qui ont un subventionnement pour son entretien. Donc jusque-là, ok, on prend acte. Le problème dans ces forêts protectrices, c'est que le subventionnement ne permet pas, comme le disait Madame Guiche, de récolter le bois qui a été coupé et laissé au sol.
Effectivement, Madame Guiche parle du 40%, on peut parler de 45 000, voire 50 000 mètres cubes par année qui n'est pas sorti des forêts. Pour le canton du Valais, c'est clair que c'est un grand gâchis, d'autant que, en tout cas au niveau des communes, parce que je suis aussi un exécutif, vice-président d'une commune comme Colombura, et dans le Chablais d'ailleurs, on essaie de dynamiser la filière bois au travers de chauffage à bois, chauffage à distance, mais également au travers bien sûr d'essayer de privilégier la construction bois dans les bâtiments publics. Donc finalement, on se retrouve face à des possibilités d'utiliser le bois, mais à un manque de bois, ce qui est un comble pour le Valais. En effet, il faudra donner des réponses politiques à une situation comme celle-ci et des réponses qui soient cohérentes par rapport à des volontés exprimées en termes de gestion de la filière bois. Monsieur le ministre du Jura, c'est vous qui avez fait le voyage le plus long pour venir à Genève? Voilà, effectivement. Si vous voulez bien répondre à la même question, merci. Oui, je vais essayer de répondre. Effectivement, j'ai fait probablement le voyage le plus long et je suis arrivé à l'heure. Pourquoi? Parce que je suis venu en train et que le train roule sur des rails qui sont posés en général sur des traverses en bois. Donc on voit encore une fois que le bois est utile non seulement pour l'énergie et la construction, mais aussi pour le transport. Tandis que sur l'autoroute, il n'y a pas de bois. Voilà, il y a de la neige. Non, simplement pour compléter ce qui a été dit, effectivement, le bois au niveau, ces rencontres lignomes sont importantes pour finalement catalyser nos volontés de voir le bois valorisé, le bois mieux utilisé, plus utilisé. Et il y a deux axes principaux, en tout cas actuellement au niveau du canton du Jura. C'est le bois énergie, on en a parlé bien sûr, avec tout ce qui est plaquettes, pellets, etc. Et le bois de construction. Alors au niveau du bois énergie, il y a une trentaine d'années a été fondée la société Thermobois, Thermoréseau, dans le secteur de Porrentruy, qui a permis finalement de valoriser justement ce bois de faible valeur, ces bouts de sapin ou ces bois qu'on laissait en forêt. Et on a réussi à le valoriser au travers de plaquettes de Thermoréseau. Et depuis 30 ans, nous avons déjà transformé 1 million de mètres cubes de bois donc en bois énergie, qui serait probablement été perdu en forêt ou abandonné. Et ça a permis de substituer environ 100 millions de litres de mazout qui ont donc été remplacés par du bois énergie. Au niveau de la construction, effectivement, nous souhaitons, en tout cas, il y a une volonté politique de plus ou de mieux construire en bois, plus haut, plus grand, de meilleure qualité. Et on observe également que sur le marché, il y a souvent du bois qui est utilisé, comme on l'a dit tout à l'heure, d'origine étrangère. Donc on fait du bois, c'est bien, mais il ne vient pas de chez nous, c'est dommage. Et là, il y a un projet qui a été mis en place, le projet Fagus, avec plusieurs cantons. Et nous avons eu, il n'y a pas longtemps, donc en début de cette semaine, une décision d'investissement de 7 millions de francs qui permettra donc à Fagus de développer le centre de production pour faire du bois collé avec donc Fagus avec du hêtre principalement, et qui permettra aux architectes notamment de faire des constructions beaucoup plus ambitieuses avec du bois suisse, puisque le bois collé à base de hêtre, à base de feuillus, a des propriétés mécaniques bien plus intéressantes que le résineux. Et nous voyons donc là, effectivement, une cohérence et aussi une conséquence dans les actes. Et je tiens, par la présente, à remercier les cantons partenaires qui ont accepté de participer à l'effort et qui, j'espère, permettront, l'effort permettra, j'espère, d'avoir des constructions en bois suisse de haute technologie issues de ce projet. Et donc voilà deux axes qui me paraissent importants. Et je termine en précisant que la nouvelle patinoire du HCA Joie, dont les travaux ont commencé maintenant, sera, si tout se passe comme prévu, construit avec une charpente en bois collé jurassien, donc fabriqué chez Fagus. Bientôt en première division, mais vous avez des ambitions aussi dans ce domaine-là. Ajoie Caracol en tête de la Swiss League et on est content comme ça. Merci Chaudefond. Merci, Monsieur le ministre. Ceci étant, vous mettez le doigt sur les problèmes des circuits courts. Monsieur le conseiller d'État de Neuchâtel, Monsieur Fabre, je vous laisse poursuivre sur le même axe. Oui, volontiers. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Maintenant, pour un meilleur usage de notre bois dans les constructions, je suis convaincu, comme vous, j'imagine, qu'on doit mieux provoquer la demande de la part du privé, mais aussi du public, à réaliser des projets en bois
ou en tous les cas, dans nos projets, avoir une variante bois qui soit quasiment obligatoire pour que finalement celui qui décide, notamment au niveau public, eh bien, puisse comparer la qualité, les coûts et finalement, idéalement, faire un choix pour le bois. C'est ce qu'on a voulu avec notre réglementation cantonale. Nous avons une nouvelle directive bois, on l'appelle comme ça, pour créer ce réflexe dont vous parliez tout à l'heure, pour que le bois ne soit pas, comment dire, laissé de côté, que véritablement il rentre dans les plans des constructeurs, des autorités, des privés. Je pense que c'est un élément très fort. Par ailleurs, je pense qu'on n'a pas assez fait de promotion pour le bois au XXe siècle. Je pense qu'on s'est réveillé maintenant il y a une dizaine, voire une vingtaine d'années, mais probablement qu'au XXe siècle, finalement, la filière bois a assez bien fonctionné sans autre, et c'est seulement lorsqu'elle s'est vue supplantée, fin du XXe, par le béton, par l'acier, que finalement on s'est rendu compte que notre potentiel de bois était sous-exploité. En Suisse, seule la moitié du potentiel est exploité au niveau de nos forêts suisses. Et de ce point de vue-là, avec les prix qu'on connaît aujourd'hui, il y a effectivement, depuis une vingtaine d'années, une prise de conscience, une volonté de redonner plus de place au bois. Et c'est juste, mais je pense qu'on a un peu dormi au XXe siècle et que maintenant il y a un gros travail au niveau de l'incitation, au niveau de la promotion, au niveau du soutien, de l'innovation aussi, pour redonner au bois la place qu'il mérite dans les constructions de ce pays. Et je pense que ces conditions cadres, et je terminerai par là, sont en train d'évoluer dans le bon sens. La loi sur le CO2, vous le disiez tout à l'heure, oui, en décembre, ce fut un échec au champ fédéral, mais il ne faut pas oublier que la loi sur le CO2 de 2010 environ, eh bien, contenait déjà une reconnaissance de l'effet très positif du bois dans les constructions en matière de CO2. Donc on avait déjà, j'étais conseiller national à l'époque, nous avions déjà dit l'importance du bois au niveau du CO2 et on continuera de le faire dans la nouvelle loi, j'en suis convaincu. Par ailleurs, la taxe sur le CO2 qui est assez élevée qui est en Suisse élevée en comparaison internationale, va probablement encore augmenter. On parle de 200 francs la tonne et tout cela va aussi inciter à plus travailler avec le bois. Je pense que c'est juste d'aller dans ce sens-là, même si politiquement, des fois, c'est difficile d'augmenter les taxes. Et je dirais que les marchés publics aussi, vous savez que le concordat intercantonal est en révision aujourd'hui, eh bien nous avons insisté, nous les cantons, pour que nous ayons un facteur de durabilité qui permette au bois d'être mieux positionné. Eh bien, c'est tous des éléments qui, petit à petit, permettront au bois d'être plus intéressant, plus attractif pour la construction, parce que c'est le plus beau des matériaux, j'en suis convaincu. Vous réalisez, messieurs, que vous portez déjà un message extrêmement fort, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez accepté de venir à Genève aujourd'hui, c'était pour porter ce message en faveur du bois, de manière à ce qu'il y ait une nouvelle sensibilisation. Je le note en passant qu'on peut être libéral et être un peu dirigiste dans certaines circonstances lorsqu'il y a un intérêt supérieur qui justifie d'aller dans cette direction-là. Mais je vous comprends très bien en ce qui me concerne. Incitatif. Incitatif. Il y a une différence. Bon, je me tourne du côté de Fribourg, M. Castella, M. le conseiller d'État, pour le même sujet. Je vous en prie. Oui, merci de l'invitation, merci de nous permettre de s'exprimer. J'aimerais dire, on a parlé du bois énergie, on a parlé de la construction et de la promotion. Il y a aussi, j'ai entendu un certain pessimisme, notamment quand vous dites que la Suisse n'a pas d'ambition. Et là, j'aimerais m'inscrire en faux. Fribourg, on est un pays de terre, un pays de bois, avec un quart de notre surface qui est boisée. Et puis, il y a longtemps qu'on a pris conscience qu'il fallait utiliser cette matière première quasiment unique dans notre pays, celle du bois. Par ailleurs, il y a longtemps qu'on a, dans toutes les constructions de collectivités publiques, imposé qu'il y ait des réflexions qui se fassent sur le bois. On a réalisé le bâtiment de la police totalement en bois. On a une ferme-école qui va se construire, qui est faite totalement en bois, et puis du bois local.
Donc on a été aussi précurseur à ce niveau-là sur le circuit court. Enfin, on a toutes les communes, il y a beaucoup d'écoles qui se font maintenant dans le bois. Donc là, j'aimerais avoir un message plutôt positif. Il y a un changement de culture qui est en train de se faire, qui a commencé, mais qui est vraiment en train de se faire. Et on n'est pas seulement au début. Maintenant, on doit continuer à faire la promotion. Et j'aimerais dire, dans notre canton aussi, on organise tous les 2 ans un salon du bois depuis de nombreuses années maintenant. D'ailleurs, vendredi prochain, à 16h, je serai à l'inauguration de ce salon du bois. Et donc, sur la promotion. Mais si on est venu ici, c'est justement parce que il faut quand même tout le temps taper sur le clou et continuer. C'est vrai qu'on a une valeur extraordinaire en Suisse, c'est ce bois. On a de l'eau, une valeur encore plus riche, et sans eau, il n'y a pas de bois. Mais on doit promouvoir ce bois, on doit le défendre. Et je crois que si en Suisse, on n'a pas des projets, vous l'avez dit tout à l'heure, spectaculaires, par contre, on est un peu réservé, mais on essaye d'être efficace, et puis on fait peut-être des projets plus petits, mais aussi le privé. Et là aussi, on a toute l'économie, je dois dire, du bois qui est présent dans notre canton. Et il n'y a pas toujours cette concurrence entre béton et bois. D'ailleurs, je peux dire qu'on a une des grandes entreprises de construction qui a un secteur béton, un secteur bois sous le même toit, et qui font en sorte que justement toutes ces technologies qui ont été évoquées puissent se réaliser, et puis qu'on puisse utiliser les meilleurs matériaux au meilleur moment, et que le bois effectivement est en train de gagner en valeur. Je savais que vous alliez réagir de cette manière-là sur le mot ambition, parce que déjà avant, quand on était encore assis au premier rang, on a utilisé ce mot. On dit comment on manque. Mais bien sûr qu'on a de l'ambition. Mais mesdames et messieurs, il faut aller dans le canton de Fribourg. On n'est pas à Genève. Lorsque vous allez au Salon du Bois, puisque j'ai été invité pour la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous y retrouver. Quand vous sortez de votre voiture à Bulle pour aller au Salon du Bois, vous êtes naturellement dans le bois. Vous êtes naturellement dans le bois. Vous avez une culture du bois que nous n'avons pas ici. Et puis, monsieur le conseiller d'État, je sais que vous êtes très fier. Vous avez fait allusion tout à l'heure, sans citer le centre de la police au Paco, près de Fribourg, où vous avez réalisé une construction, un immeuble. Dites 2 mots de ça, pour comme ça vous apporter la concrétisation précisément des ambitions que vous avez. Alors nous avons un immeuble qui est totalement en structure bois. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que là, contrairement à Espace Gruyère, où on voit le bois, on ne le voit pas, le bois. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut réaliser un bâtiment sans voir le bois, mais aussi totalement construit en bois. Et on a reçu, on était très fiers, effectivement, de recevoir le prix Lignum Suisse pour la construction de ce bâtiment. Et oui, et les gens s'y sentent bien, il faut le dire. Il y a aussi une qualité de vie dans ce bâtiment qui est extraordinaire. Et pour nous, c'est vrai, c'est une fierté. En effet, et vous avez réussi à contourner certaines restrictions. Mais il faut que je vous aide à tout dire. Alors c'est vrai, c'est vrai. Je suis assez bien renseigné en général, et ça inquiète quelques-uns. Alors comment vous avez géré, je veux dire plutôt contourné, pour parler différemment, comment avez-vous réglé le problème des marchés publics? Soyons francs, on l'a contourné. Effectivement, dans les marchés publics, on ne peut pas imposer le bois local. Par contre, ce qu'on a fait, on a pris notre propre bois et on a demandé aux entreprises de travailler avec le bois du canton, donc qui a été exploité sur notre canton. Ce qui est, il faut quand même le dire, un peu compliqué parce qu'il y a les temps de séchage et tout. Vous l'avez stocké en plus. On a réussi à le faire en contournant, en imposant qu'il utilise notre bois. Et là, on était hors marché public, puis c'était notre propre bois. Messieurs des autres cantons, quand on veut avoir quelques idées concernant ce genre de situation, on peut peut-être vous téléphoner à M. Castella. On a quelques idées à Fribourg. Mais sur la question mais les marchés publics, on a bien avancé justement sur cette question-là. On a réussi donc à trouver une faille pour que les propriétaires de forêts publiques, que ce soit les communes ou le canton, puissent justement sortir des conditions et faire rentrer leur bois dans les constructions sans autres règles particulières des marchés publics. Et effectivement, vous l'avez réussi à Fribourg, on l'a réussi aussi dans les autres cantons, et c'est une très bonne chose. Merci. On se tourne vers le canton de Vaud, monsieur le directeur général de l'environnement, et vous êtes la voix de madame Jacqueline de Quatreau. Oui. Donc on lui dira tout. De toute façon, sachez que vous êtes enregistré et qu'elle m'a demandé de bien vouloir transmettre assez rapidement l'enregistrement de votre intervention. Monsieur le Président, cher M. Guy, messieurs les conseillers, en effet, j'aimerais vous transmettre les chaleureuses salutations de Madame de Quatreau, mais aussi de Madame Béatrice Métro, qui un temps avait envisagé de venir également. On aurait accepté les deux, vous savez. Les deux n'ont malheureusement pas pu être là.
Je reviendrai peut-être sur Woodrise. Qu'est-ce que cela apporte, hein? Vous posiez la question. Je me suis un peu entretenu de la question avec la délégation vaudoise. On avait ici plusieurs représentants qui ont tout suivi. Et c'est clair qu'il y a un passage en revue de la filière qui est passionnant, qui nécessite qu'on regarde l'actualité. Mais ce qui me frappe, c'est que le bois accède à l'architecture au sens le plus noble du terme. Et c'est ce qui se ressort notamment aujourd'hui. Et ça illustre que c'est un matériau vraiment contemporain. Et ça, c'est passionnant parce que du bois, il y en a encore. Quelqu'un a rappelé qu'on ne pourra pas tout construire en bois, mais dans notre canton, dont le nom vient de forêt, Wald, hein, Vaud, on n'exploite que les 2/3 du potentiel. Donc on peut encore développer le bois. Et ça, c'est d'autant plus passionnant que c'est non seulement une ressource locale, mais le bois, c'est quoi? C'est du carbone de l'atmosphère qui est fixé par photosynthèse. Et donc, on est dans les actes de la réponse au changement climatique. Et je pense que ça, c'est un élément particulièrement important. Et pour évoquer simplement quelques projets, comme vous le savez, le bois émerge. Chez nous également, la question des marchés publics s'est posée. Mais enfin, le Parlement vaudois, donc des édifices majeurs, ont désormais été construit avec du bois vaudois, et également un bâtiment administratif qui va accueillir 170 personnes. La Maison de l'Environnement sera réalisée non seulement en bois vaudois, mais en bois des forêts cantonales, ce qui permet effectivement, alors, en toute légalité, d'être conforme au marché public. Et je crois que pour toutes ces ambitions, et notamment cet accès à l'architecture qui me paraît central, il y a besoin de cette tribune de Woodrise. Merci de l'avoir organisée. Merci. Monsieur le conseiller d'État d'Albousco, notre canton est plus petit, nos forêts le sont aussi par la force des choses, mais comme c'est petit, on a pris en soin depuis toujours de l'entretenir comme un bijou, tant il est important que nous disposions d'une forêt de qualité. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, félicitations pour l'organisation de cet événement d'envergure où effectivement, pendant plusieurs jours, vous avez passé en revue tous les aspects liés à l'économie, à la filière du bois, aux promesses et aux espoirs que l'on peut fonder légitimes dans l'utilisation accrue de ce matériau, dans tous les domaines finalement économiques. Bon, je remarque que vous avez choisi le temple du béton pour nous réunir. J'observe aussi, vous voyez, un mariage entre le béton et le bois. Je crois savoir que les particules, les panneaux de particules contiennent passablement de cellulose. Non, je dis ça sous forme un peu disons, sous forme de boutade. On a en tout cas 3 ressources très précieuses en matière de bois ici à Genève. On a effectivement le 12% de notre surface cantonale qui est couverte qui est boisée. C'est 2 fois la surface de la ville de Genève, c'est pas rien. On a des personnes que j'ai vues tout à l'heure sur la scène, notamment Thomas Buchy qui est là-bas, qui a œuvré aussi ces dernières années de manière spectaculaire pour favoriser l'utilisation du bois dans des constructions emblématiques, montrer que c'est un matériau performant, un matériau contemporain, un matériau moderne pour la structure porteuse. Et puis à vous, Monsieur le Président, qui est une ressource vraiment très précieuse parce qu'avec votre combat incessant pour promouvoir le bois, vous faites avancer sa cause. Je voulais vous en féliciter, vous en remercier. Moi-même, avant d'être dans une autre vie, pendant 25 ans, je suis toujours, on dit toujours ingénieur un jour, ingénieur toujours. Je suis un ingénieur de structure. J'ai essentiellement travaillé dans ma carrière avec ce matériau, qui est un très beau matériau, au demeurant le béton. Mais force est de constater que le bois, et le bois utilisé dans la structure porteuse, revêt des qualités encore supérieures, probablement. Et il est aujourd'hui, en particulier avec la technologie qui est à disposition, pour le travailler, pour en faire vraiment un matériau presque aussi malléable qu'est le béton, hein, dans la forme qu'on peut lui donner, eh bien, il y a un potentiel juste considérable. Et il y a surtout une image qu'on peut lui donner, cette image de modernité, cette image contemporaine qui plaît beaucoup aujourd'hui, en plus évidemment de ses qualités en lien avec la protection du climat. Le fait qu'à la fois on ait un matériau léger, solide, efficace d'un point de vue de la structure porteuse, en plus il capture et il garde le CO2. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose, une caractéristique, alors là,
quand on le compare à la consommation qui est faite pour produire du ciment et donc du béton, en consommation de CO2, eh bien non, c'est un avantage indéniable. Et j'espère vivement que les débats aux chambres en matière concernant cette loi sur le CO2 vont pouvoir reprendre, et si l'orientation qui devrait lui être donnée par le Parlement va dans le bon sens, elle doit aller dans le bon sens parce qu'il y a une certaine urgence, eh bien le matériau bois deviendra encore plus d'actualité et son avenir, à mon avis, sera vraiment presque tout tracé. En tout cas, son utilisation ne pourra qu'augmenter et ça sera une excellente chose. Merci, messieurs les conseillers d'État, ministres et directeurs généraux. On va franchir la frontière et je vais me tourner d'abord vers le vice-président de l'Assemblée départementale de Haute-Savoie. On a eu l'occasion d'évoquer ce sujet il y a déjà de nombreux mois. Vous y avez adhéré. On souhaitait véritablement qu'on ait une approche transfrontalière. Les forêts sont à cheval sur les frontières. Ce n'est pas raisonnable de ne pas imaginer des gestions qui soient concertées. On ne peut pas tout faire ensemble, mais il y a tout de même un espace, il y a des réflexions à avoir et des actions de manière à être plus performant. Parce que ça a été dit durant ces 3 jours, la filière bois, la filière forestière, la gestion forestière peut être améliorée. On a une concurrence qui est vive et on vous écoute avec plaisir. Pour ensuite, l'honneur sera à monsieur le préfet de Haute-Savoie. Je remercie d'être ici, de conclure ce tour de table. Merci Président, en tout cas de me donner la parole, et vous avez tellement raison, la forêt n'a pas de frontières et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à représenter ce soir évidemment le conseil départemental de Haute-Savoie, mais également le département de la Savoie et le conseil Savoie-Mont-Blanc, cette structure assez particulière qui travaille au quotidien sur des thématiques comme l'enseignement supérieur, comme le tourisme, mais aussi l'agriculture. Et finalement la prise de conscience politique a été peut-être un peu tardive au Conseil Savoie-Mont-Blanc. Ça n'est que dans les années 2010-2012. On avait beaucoup d'actions auprès de l'agriculture et la généralité des actions et des filières agricoles. Et c'est qu'en 2012-2013 que l'on s'est intéressé véritablement à la filière bois. On y a trouvé en s'y intéressant deux destinations et 2 thématiques extrêmement importantes. Ça a été rappelé, tous les enjeux environnementaux qui sont encore colossaux à relever, et puis une vraie origine d'une filière économique puissante et forte. Sur les 2 départements de Savoie et de Haute-Savoie, donc en Pays de Savoie, c'est 4000 entreprises qui touchent de près ou de loin la filière bois, et ce sont 15 000 emplois. Ça n'est pas négligeable et c'est une filière qui est en perpétuelle évolution. Nous voyons la demande en Suisse comme en France du besoin des gens qui ont à habiter et à construire du logement. Nous avons, par ce biais, par l'intérêt qu'on y portait, créé par la volonté politique le pôle d'excellence bois qui est à Rumilly, qui a pu se présenter très largement pendant ces 3 jours. Pôle d'excellence bois, un investissement important puisque 5 millions d'euros ont été levés par le Conseil Savoie-Mont-Blanc et le département de la Haute-Savoie pour créer ce pôle d'excellence régional en destination effectivement du bois énergie. On le disait, on l'a dit combien étaient importants les enjeux à relever, du bois construction, mais aussi du bois ameublement, puisqu'on a des thématiques extrêmement importantes des entreprises fanion comme Mobalpa, où le bois ameublement est également quelque chose à prendre en compte. Donc la vision de ce pôle d'excellence bois, volonté politique, est assumée par les chefs d'entreprise et gérée dirigé par les chefs d'entreprise, avec cette transversalité de la filière bois, puisqu'on a constaté effectivement qu'elle était quelque peu tronçonnée, vous excuserez le jeu de mots, mais enfin, il y avait quand même beaucoup de difficultés à mettre en place autour de la table, les gens qui gèrent la forêt, les exploitants forestiers, les gens qui sont de la première transformation, de la deuxième transformation, des architectes et des gens qui vendent les maisons bois. Et nous avons, je crois, réussi ce prodige-là de mettre au pôle d'excellence bois l'ensemble de cette filière, et on s'est aperçu que finalement, cette filière, elle était incontestablement liée de l'implantation du gène et de l'arbre jusqu'à la personne qui vend effectivement la maison équipée bois. Et on a voulu et on a commencé à travailler sur ces thématiques, mais on est loin d'obtenir les résultats et les objectifs qu'on s'était fixés parce que tout est compliqué, parce que tout est difficile. Il y a derrière une économie extrêmement importante, mais quand on constate que 39% de notre surface des 2 départements est boisée, donc on est dans des chiffres très très importants, et que 13%
de cette forêt est exploité. L'environnement est colossal, la ressource est à portée de main et nous avons détecté effectivement plusieurs difficultés à développer cette exploitation. D'une part parce que nous avons une topographie qui est extrêmement difficile et contrainte et il est difficile d'aller chercher du bois et de l'extraire dans des configurations extrêmement difficiles. C'est une première image et on a confié au pôle d'excellence bois un pôle innovation pour essayer de développer des modèles autres que peut-être le câble que l'on connaît, par ballon dirigeable. On est en train de développer des systèmes, ou en tout cas d'imaginer les systèmes de demain pour aller récupérer du bois dans des environnements qui ne pouvaient pas le permettre hier. Et puis nous avons une particularité, peut-être en France aussi, d'avoir une forêt qui est très privée, avec des parcelles qui sont très petites. 70% des parcelles sont privées, seuls 30% publics, et il est difficile de faire des grands enjeux, mais peut-être que là, un jour, il faudra que l'on demande à nos grands élus de pouvoir peut-être déclarer d'intérêt général la vie de la forêt et la gestion de la forêt pourra peut-être aller vers des déclarations d'utilité publique. Et puis un mot, puisqu'il a été évoqué la question des marchés publics, et nous avons aussi évidemment cet environnement législatif en France. Nous avons à 300 mètres du pôle d'excellence bois à Rumilly, construit le 49e collège de Haute-Savoie qui se trouve à Rumilly, avec la volonté effectivement d'y intégrer un maximum d'innovation dans la constructibilité et l'intégration du bois. Et nous avons, non pas détourné, mais, monsieur le préfet, je mesure mes mots, mais en tout cas intégré à l'intérieur de ce cahier des charges une notion d'énergie grise qui prenait en compte dans chaque matériau la ressource, la prise de ressources, l'évolution, le transport. Et nous sommes allés jusqu'à imaginer comment ce matériau, lorsqu'il est déconstruit, peut être éliminé. Et nous avons, par ce biais-là, réussi à intégrer 90% de bois qualité de Savoie, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Et nous avons réussi également à avoir 80% des entreprises locales qui ont réussi à montrer à la fois qu'elles étaient capables de relever ce niveau-là avec des unités et du bois local. Donc, il y a un environnement très très fort, mais en tout cas, nous sommes au Conseil Savoie-Mont-Blanc convaincus d'une seule chose, déjà, à ce moment-là, c'est que pour aller plus loin, il faut qu'on aille ensemble plus loin, et ces rencontres sont extrêmement importantes, et nous sommes très impatients, vous étiez venu déjà, Président, une fois au pôle d'excellence bois, nous sommes très impatients de pouvoir encore continuer sur cette route d'excellence pour montrer que la filière bois, ça n'est pas la filière de hier, mais c'est vraiment la filière de demain. Merci, Monsieur Hesson. Nous allons rester de ce côté-ci ou de ce côté-là de la frontière. Monsieur le préfet, quand je vous ai parlé de ces rencontres, et j'ai assez rapidement dit, mais on ne veut pas trop prendre de temps sur ce sujet, vous m'avez interrompu pour me dire que vous entendiez en consacrer et que c'était un sujet majeur, en effet, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. C'est avec un plaisir de vous donner la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers d'État, Monsieur le vice-président du Conseil départemental, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs. Bon, ce seront des propos complémentaires à ce que vous venez de dire les uns et les autres. Je suis arrivé un peu en retard avec la neige, parce qu'elle tombe au moins du côté de Saint-Julien. J'ai pris au passage le sous-préfet. À Annecy, il pleut, sans doute est-ce dû... Il y a bien donc un nord et un sud dans cette Haute-Savoie, sans guerre de sécession, mais il y a quand même un nord et un sud. La forêt d'abord en général, par rapport à ce que j'ai entendu de vous, et puis la Haute-Savoie et la forêt Haute-Savoie en particulier. Quelques mots complémentaires à ce que vous avez pu dire, Monsieur le Vice-président. Bon, la forêt, nous sommes tous d'accord et nous sommes réunis pour cela, et je félicite à mon tour les organisateurs, vous, Monsieur Egy, et puis les organisateurs de ce grand colloque, auquel je crois le sénateur Hervé a participé aussi. Il m'a dit qu'il avait fait l'aller-retour depuis Paris parce qu'il est président de l'association des communes forestières. Donc, et là, vous avez le vice-président du conseil départemental, conseiller départemental du canton de Rumilly, où siège effectivement ce pôle bois, pôle d'excellence régionale. La forêt est un bien commun. La forêt est nécessaire à la production. Vous l'avez dit, je vais y revenir avec quelques exemples au Savoyard. Elle est nécessaire à l'environnement. Elle capte le gaz carbonique, bien sûr. Elle est aussi utile à l'eau. Et elle empêche éventuellement des mouvements de terrain, et elle peut aussi aider à favoriser la préservation de crues ou de mouvements des sols en les fixant. Et puis c'est un élément d'aération pour la population.
alors ça paraît évident de le dire, mais quand on vit dans une grande agglomération, alors Genève probablement, mais je connais un peu les cantons romans ici présents, mais j'ai connu, je suis allé à Neuchâtel, à différentes reprises, Fribourg, il y a déjà plus longtemps, mais même Annecy, il était précieux d'avoir une forêt domaniale à proximité. C'est un lieu de promenade le week-end, c'est un lieu très couru, pour lequel on facilite d'ailleurs cette promenade en régulant la chasse et faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'accident de chasse, parce que malheureusement c'est là que ça se produit. En général, c'est dans les forêts que ça peut se produire, et donc nous interdisons la chasse à partir de 11h30, nous le dimanche, dans tout le département de la Haute-Savoie. C'est une décision que nous avons prise pour faciliter justement ces promenades, notamment en forêt. Alors, le bois à production, vous l'avez dit, monsieur le vice-président, à l'instant, c'est du bois de construction, bien sûr. C'est du bois de construction de qualité, d'ailleurs. C'est du bois d'œuvre, d'ameublement. Et c'est du bois bûche, comme on dit, chauffage. La Haute-Savoie est encore très, notamment dans les vallées, très utilisatrice de bois pour le chauffage. Ce qui d'ailleurs, nous soucie parfois, puisque quand les chaudières ne sont pas aux normes, cela dégage du gaz carbonique. Alors le bois n'y est pour rien, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est en cause. Et nous sommes notamment dans la vallée de l'Arve, puisque c'est un des 30 territoires français soumis à la réglementation européenne, à un plan de protection d'atmosphère. Nous sommes très vigilants sur l'utilisation du bois bûche dans les chaudières qu'on demande à mettre aux normes. Et dans quelques années, nous interdirons les foyers ouverts, parce que justement, ce sont ceux-là qui sont polluants et dégagent des particules fines à l'atmosphère très nocives pour la santé. Le bois, en Haute-Savoie, c'est 40% de la surface du département, vous l'avez dit, et ce n'est que 300 000 mètres cubes exploités par an, notamment sur des parcelles petites, à 70% privées, 30% publiques. Les parcelles publiques sont naturellement plus importantes, par contre les parcelles privées, elles sont de 1 hectare en moyenne. D'où des difficultés effectivement d'extraction, d'exploitation. Le principal scieur en première transformation du bois, le scieur le plus important, représente à lui seul 50% du volume exploité. C'est l'entreprise, la scierie Bétan à Bonneville, 150 000 mètres cubes an. Les autres sont les 40 petits scieurs dans le département, mais ils comptent quand même dans l'activité locale. Et après la deuxième transformation, par contre, là, on a des entreprises de grand renom, de portée nationale. On a effectivement Mobelpa, on a Dunoyer avec la construction de chalets de qualité en montagne. On a l'Alliard, qui fait également des agglomérés en bois, de bois de la région. Et d'ailleurs, le bois de la région, il est de qualité, puisqu'on fait principalement du bois des Bauges. Enfin, il y a des signes de qualité, qualité Savoie ou bois des Bauges, qui sont des qualités reconnues en matière de construction d'ameublement. La production de bois se complexifie, non seulement parce que elle est morcelée, il faut donc créer des routes forestières, des pistes, qui sont aidés d'ailleurs par l'Union européenne, par des différents programmes européens, par la région, un peu l'État également. Elle se complexifie parce que le bois, il monte en altitude. Et ça aussi, ça donne un effet climatique. On remarque que les résineux sont de plus en plus hauts. Donc il faut les chercher de plus en plus haut. Et même les bois en bas des montagnes sont également un peu plus hauts. Mais c'est surtout les résineux qui nous soucient. Et pour ça, il faut des engins de levage, il faut des matériels évidemment performants. Et à cet égard, je voudrais vous signaler l'existence d'un programme en commun qui lie la France et la Suisse, qui s'appelle Formicable. C'est un programme Interreg qui permet, avec 1 300 000 €, dont la moitié de FEDER, porté par Pôle Excellence Bois, dont je salue ici un des administrateurs, et l'association Câblage de la Suisse romande. Eh bien, nous faisons en sorte qu'avec cette expérience, on puisse donc développer des câblages en altitude pour les exploitations forestières, développer de nouvelles techniques et faire de la formation également à la récolte de bois en hauteur. Donc ce programme est tout à fait intéressant, tout à fait révélateur de ce qu'on peut faire ensemble. Et comme le président Esson, je crois qu'il faut, messieurs les conseillers d'État, monsieur le président Egy, que nous poursuivions notre collaboration, parce qu'il y a un intérêt, encore une fois, économique, un intérêt écologique, un intérêt environnemental et social à développer en commun cette production de bois dans la région. Merci, monsieur le préfet. Concernant le bois énergie, le premier jour, nous avions monsieur Nicolas Évrard
qui est un des maires de la communauté de communes de Chamonix, qui est venu témoigner de la nécessité d'utiliser les circuits courts, puisqu'il y a de belles forêts dans cette région, mais par contre de changer les installations, les chaudières qui sont désuètes, et vous avez des appuis financiers pour aller dans cette direction. Autrement dit, cette semaine, on a parlé très ouvertement du problème du bois énergie, avec intelligence, en montrant bien qu'il fallait précisément avoir des installations qui soient à la hauteur de ce qu'on attend en matière environnementale. Monsieur le conseiller d'État Favre, je vous en prie. Bon, dans le domaine du bois énergie, je pense qu'on a bien avancé en Suisse avec les programmes bâtiments cotonneaux. Mes chers collègues, vous savez ce que c'est. On reçoit de l'argent de la Confédération en lien à la taxe sur le CO2 qui revient en partie dans les cantons pour nos programmes bâtiments. Et avec ça, on fait de la subvention à différents niveaux pour le renouvelable et notamment pour le bois énergie. Je trouve que c'est un système qui marche bien, et c'est pour ça que je parle d'incitation. On a une taxe incitative, la taxe sur le CO2 en Suisse, excusez-moi. Un tiers est réinjecté pour la promotion du renouvelable et 2 tiers est redonné à la population au niveau de la caisse maladie, ce qui fait que c'est quasiment neutre au niveau fiscal. Et de ce point de vue-là, je pense que notre mécanisme est excellent. Mais ce que je voulais vraiment dire encore, c'est en termes de promotion. Je pense que, bon, l'IGNOM, les associations cotonales font beaucoup pour promouvoir le bois, et c'est très bien. On a le programme Woodvesia maintenant, qui marche bien en Suisse. Je pense qu'en France, vous faites la même chose. Mais j'ai l'impression que pour le consommateur, bon, le bois, on le voit, il y a peut-être un intérêt, mais il n'y a pas de marque. Il n'existe pas forcément de marque où on se dit, moi, je construis ma maison avec du bois du Jura. Moi, je construis ma maison avec du bois des Alpes ou des Bauges ou d'une région dont je viens. Je connais la qualité des massifs, ça a été durablement exploité pendant des décennies, je veux de ce bois. On n'a pas ces marques. Et je suis agronome de formation. J'ai un frère qui est maître menuisier et qui construit beaucoup avec du bois du Jura. Mais il me dit, le consommateur ne le demande pas, c'est moi qui propose. Il y a un manque de... au niveau marketing, il n'y a pas assez de marques, il n'y a pas assez de fierté, il n'y a pas assez de réflexe pour les bois indigènes, qu'ils soient des Bauges, des Alpes ou du Jura. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a encore à faire, parce que ces segmentations, ces marques créent de la valeur ajoutée. On le connaît bien au niveau agricole, parce qu'on a connu une situation en Suisse dans le XXe siècle où l'agriculture était protégée, elle n'avait pas besoin de tout ça. Puis après, on a ouvert le marché, notamment dans le domaine des fromages. Et puis là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des AOC, on a créé des marques et on est devenu fort, même sur le marché international. Et dans le bois, ça marchait très bien au XXe siècle parce que de toute façon, les prix étaient assez hauts et puis les propriétaires forestiers s'en sortaient bien. Et c'est 1990, 2000 que c'est devenu difficile. Puis c'est là qu'on a commencé à se poser de vraies questions, je pense. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que je ressens avec le temps. Et puis on a commencé à se dire, bon, ben maintenant, il faut mieux promouvoir, il faut être plus incitatif, plus fort, et il y a un tas de bonnes choses qui se déroulent dans cette manifestation, mais je pense qu'il y a encore plus à faire. Et on avait le projet dans le canton de Neuchâtel, je ne suis pas à l'origine, mais je trouve que c'est un très bon projet, le bois du Jura AOC. Ça a été lancé il y a probablement une quinzaine d'années, à l'international, on peut dire, puisque c'était fait avec nos collègues de Bourgogne-Franche-Comté, et malheureusement, ça a de la peine à prendre. La filière, alors c'est pas une question France ou Suisse, hein, c'est une question de filière. Elle a de la peine à se solidariser et à se décider à promouvoir une origine, une appellation, une AOC. Peut-être que c'est pas nécessaire, j'en sais rien. Mais moi, je fais le constat qu'en général, lorsqu'on a une belle marque, une belle origine, un beau produit, on fait une bonne promotion et le consommateur derrière, il dit, pas toujours, mais souvent, moi, je veux dans ma maison du bois du Jura, ou du bois des Bauges, ou du bois d'ailleurs, des Alpes, pour prendre un autre exemple. Et peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire dans ce domaine-là. C'est une question que je lance. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science, mais c'est volontiers que j'écoute ceux qui auraient plus à en dire. Bien, monsieur le conseiller d'État, après ce tour d'horizon, vous nous présentez un programme
pour la suite. Et en effet, il doit y avoir un suivi. Monsieur Cassella, encore une intervention? Je voulais dire qu'on a un label de qualité, on a le label bois suisse, il n'est pas interfrontalier quand même, mais ce label bois suisse, en tout cas dans notre canton, on essaye de le promouvoir, de le mettre en avant, et c'est l'occasion aussi d'appeler tout le monde à dire que oui, on a des labels qui certifient qu'on a du bois d'origine locale, et il faut aussi qu'on le vende. Et je suis entièrement d'accord avec les propos du conseiller. Monsieur le préfet, un dernier mot. C'est un exemple, mais il y a des entreprises qui font leur notoriété sur des bois de qualité certifiés. Hein. Je citais Dunoyer, qui est une entreprise près d'Annecy, qui fait des bois pour des chalets haut de gamme. C'est du bois de Savoie. C'est du bois appelé bois de Savoie. Comment? Bois qualité Savoie. Bien, si personne n'ajoute un mot, votre contribution est essentielle. Mais on est appelé à se revoir. On ne lâche plus. On ne lâche plus. Et voyez-vous, on a dans le programme de cette manifestation, il y a ce qu'on a vécu aujourd'hui, mais il y a la suite. Il y a la suite. Je suis chez vous à Bulle la semaine prochaine, et puis je continuerai de faire ce tour avec mes collègues des autres lignomes dans ce sens-là, parce que nous avons un beau projet. Est-ce que M. Lehmann est ici pour nous apporter la table qui nous permettra de poser ce sur quoi nous allons poser notre signature? Merci. Attendez une seconde. Attendez, ne bougeons pas, ne bougeons pas. Où est-ce que j'ai mis? Ah, c'est là-bas. Pascal, si on peut me rendre le dossier où il y a les signatures, puis le crayon qui est adapté pour ça. Il est sur la table, là. Merci. Voilà, merci messieurs. Voilà, magnifique. Voilà. Et puis maintenant le dossier où il y a mon crayon. Voilà, ouais, merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, une déclaration a été préparée qui est plus longue que ce que vous pouvez lire simplement ici, le bois pour l'avenir, Lignum Wood Rice. Mais ce bois pour l'avenir, Lignum Wood Rice, c'est merci, c'est la suite, c'est la concrétisation, c'est vous dire au travail, on va continuer. Et il y a une autre déclaration qui a déjà été signée par M. Gers et M. S, le conseiller d'État, président de la conférence des conseillers d'État en charge des forêts. Il y a alors 2 signatures. Alors on va poser cela, on le remet dans l'autre sens. Merci M. Dalbousco de votre aide. Et messieurs, nous commençons. Si vous voulez bien vous lever, on se rassemble autour. Monsieur le préfet, à vous l'honneur. Merci. Si vous pouvez être... Oui, soyez dans le sens de... Voilà. Le Jura. Merci. Les Pays de Savoie. Et le Valais. Et on viendra avec ça jusqu'à Lausanne pour que Madame de Quattro puisse le signer elle-même. Merci, merci. Bien, mesdames et messieurs, il faut qu'on se serre. On se sert. Venez. Bon, serrons de mout. Je vais mettre un petit peu en retrait. Non, reste. Allez. Voilà. Bien. Monsieur le sous-préfet, qui est au nord du département, merci d'avoir fait le voyage et sorti des neiges de Saint-Julien. Mesdames et messieurs, messieurs les conseillers d'État, ministres et directeurs, une réception suit pour ceux qui peuvent rester encore quelques minutes. Mais je remercie tous ceux qui ont apporté une contribution. C'est une très grande équipe à différents niveaux qui ont travaillé pour que cet événement se déroule
aujourd'hui, enfin durant ces 3 jours, dans des conditions qui soient bonnes. Alors il y a toujours des imperfections, autrement ce serait déshumaniser les choses, mais pour l'essentiel, ce que nous avons retenu, c'est que les gens étaient plutôt satisfaits. Bonne soirée et à tout à l'heure avec un verre à la main. Transmet le site sur lequel il y a toutes les photos. Hein, et vous pouvez. Et puis on a un peu de vidéo. On a un peu de vidéo là, qui a été prise sans doute. Et vous aurez accès, même si vous voulez, pour vos. Oui, pour les médias.